Bonjour, bonjour, bonjour. Nous revoilà aujourd'hui pour ce jour 13 où nous allons voir comment gérer les objections commerciales. Alors, pour ce thème-là, les objectifs, c'est d'identifier les objections les plus fréquentes, bien sûr, de comprendre la psychologie derrière les objections et apprendre à répondre de manière professionnelle et efficace pour augmenter le taux de conversion des ventes. Donc, nous allons voir ce que c'est qu'une objection commerciale. Alors, une objection commerciale, c'est simplement une raison donnée par un client pour refuser un produit ou un service. Donc, il va parfois dire c'est trop cher. Ou bien il va parfois dire, je n'ai pas besoin de ça, du produit pour le moment. Ou bien il va trouver une raison, ce qui est sûr, c'est une raison justifiée qui fait que le client avance, qui fait en fait qu'il refuse le produit ou le service. Mais ce à quoi je vous ai appelé en tant que vendeur, c'est d'avoir le mindset d'un entrepreneur, d'avoir le mindset d'un vendeur. Parce que quand il y a une objection, ça veut dire que c'est une opportunité en fait de dialogue. Ça veut dire que le client a de l'intérêt. Sinon, s'il n'a pas d'intérêt, il ne répondrait pas. Donc, si vous avez une objection commerciale, vous pouvez vous en réjouir parce que ce n'est pas un refus, ce n'est ni un problème à combattre, c'est un signal pour vous améliorer. Donc, un signal sur ce qui vous manque. Donc, il faudrait changer votre manière de voir les objections. Ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas qu'on vient vous dire que vous vendez mal. Ce n'est pas un jugement qu'on vous fait. Voilà. C'est juste un signal sur ce qui vous manque en fonction de l'objection voilà, qui est donnée. Sur ce qui vous manque, la valeur, la confiance, la priorité, la clarté ou la sécurité. Bon, nous allons voir en détail les injonctions majeures parce il y a une panoplie d'objections. Bon, il y a tellement d'objections, je ne sais pas quel nombre donner pour dire qu'il y a plus de 100 objections, mais toutes les objections se résument en ces 6 objections majeures que j'ai eu à relever là. Donc, on va vous dire que le prix est trop élevé. Ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter la valeur du produit. Donc, c'est pas de diminuer le prix, mais d'augmenter la valeur perçue du produit. Voilà pourquoi il est important de pouvoir, en fait, faire une offre irrésistible parce que avec les bonus, avec la garantie que vous donnez, vous augmentez la valeur du produit. Vous pouvez avoir aussi une autre objection. Il y aura plusieurs objections qui vont tourner autour de cette objection majeure qui n'est pas de besoin immédiat. Je n'ai pas besoin de ça maintenant. Là, il faut créer l'urgence auprès du client. Et vous pouvez avoir plusieurs objections qui vont tourner autour du manque de confiance, qui est la troisième objection majeure. Là, parce que vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire et partout, il y a de l'arnaque. Donc, même dans les pays développés, les pays en développement, les pays pauvres, les pays bons, partout dans le monde, il y a de l'arnaque. Donc, c'est naturel ce que les gens ressentent, le fait de manquer de confiance.
Donc, pour cela, il faut montrer au client une preuve sociale pour réduire le risque. Donc, quand vous montrez un témoignage, ça montre que déjà vous avez réussi à vendre le produit. Voilà. Maintenant, vous pouvez avoir plusieurs objections qui tournent autour de la préférence pour la concurrence. Pour montrer, non, j'ai déjà souscrit avec ce fournisseur, donc je ne peux pas aller avec vous. Donc, pour cela, il faut montrer, pardon, une différenciation claire et coût du statu quo. Donc, je vais expliquer dans les détails, vous allez comprendre. Vous pourrez avoir plusieurs objections qui tournent autour du mauvais timing. Là, il faut réduire les frictions pour, euh, pour en fait, ensuite accompagner cela d'une projection future. Vous allez comprendre quand je vais développer. Et vous pouvez avoir plusieurs objections qui tournent autour du de la dernière objection majeure, qui tourne autour des caractéristiques ou fonctionnement inadapté. À ce niveau-là, ce qu'il faudrait faire, c'est la personnalisation, proposer la personnalisation et la clarification. Alors, pourquoi les clients émettent des objections? Bien sûr, ils ont besoin de se rassurer que ce qu'ils achètent, c'est pas cadeau, puisqu'ils n'ont pas eu de l'argent cadeau, ou bien l'argent ne se cueille pas. Et même si l'argent se cueillait sur des arbres, on ferait un effort pour avoir cet argent-là. Donc, ils ont eu à faire un effort pour avoir de l'argent et ils ont besoin de sécuriser leur achat pour, pour, pour se rassurer que l'achat qu'ils ont fait, euh, l'achat qu'ils ont fait est sécurisé. D'accord? Donc, il y a ça. Ils émettent en fait des objections pour comparer en fait avec d'autres options. C'est-à-dire que vous proposez votre produit à 5 000 francs. En temps, ils ont déjà vu le même produit avec quelqu'un d'autre qui vend avec d'autres options, avec d'autres bonus, voilà, avec une note différente de la vôtre, mais qui la vend à moins cher. Donc, forcément, ils vont émettre des objections. Si ils ont, par exemple, pour la peur du risque, pour la peur du changement, ils vont forcément émettre des objections. Quand il y a un malentendu ou bien quand toutes les informations ne leur ont pas été données, ils vont forcément émettre des objections. Donc, c'est les raisons pour lesquelles les clients émettent des objections. Donc, vous, vous êtes vendeur aujourd'hui, mais vous êtes client. Vous avez déjà été client et vous êtes client forcément. Si vous avez déjà acheté quelque chose en dehors de votre produit, c'est que vous avez déjà été client et vous avez déjà émis forcément une objection. Alors, la règle d'or pour gérer une objection, c'est d'écouter attentivement le client. Écoutez attentivement le client pour comprendre le vrai problème. Parce que quand vous n'arrivez pas à déceler le vrai problème, voilà, vous n'avancez pas. Et une fois que vous avez décelé quel est le vrai problème, vous pouvez reformuler l'objection pour montrer en fait à votre client que vous l'avez compris. Il n'y a pas meilleur de montrer en fait au client qu'on l'a compris. Voilà, c'est naturel. Quand on montre au client qu'on l'a compris, il s'attend à ce que euh, vous répondez concrètement ou efficacement à son objection.
ou efficacement à son problème. Voilà, donc vous répondez calmement et factuellement. Ne répondez pas avec la colère, ne répondez pas avec les émotions. Vous répondez calmement et factuellement. Donc, vous, en fait, réglez cette objection et après, vous vous rassurez que l'objection est levée. Donc, je travaille avec un manager en 2010 qui me disait que euh, l'un des, je dis, quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose et qui ne vous fait pas de retour pour vous dire qu'il a eu à le faire, cette chose-là, qu'il a eu à faire cette chose-là, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, vous devez vérifier que l'objection est levée. Ça, c'est très important. Alors, les techniques pour répondre aux objections, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir en fait les objections en détail, mais les techniques pour lever les objections de prix élevé, c'est de montrer, comme j'ai dit, la valeur, le, le retour sur investissement, ce que la personne gagne. Voilà, pour répondre en fait à ce prix élevé. Si le client soumet une objection de pas besoin immédiat, donc du fait où il n'a pas besoin du produit ou du service immédiatement, vous pouvez lui poser la question sur son objectif et montrer comment le produit peut aider, sans oublier d'augmenter l'urgence d'acheter maintenant. Ça veut dire que si vous avez bien suivi la formation sur l'offre irrésistible, vous allez comprendre comment vous pourrez en fait augmenter l'urgence d'acheter maintenant. Maintenant, quand il y a un manque de confiance, il faudrait fournir des démonstrations, des témoignages et, si possible, des certifications par rapport à ce que vous proposez. Si c'est un service et que normalement dans le marché, on a besoin de savoir que vous êtes certifié ISO, vous avez besoin de montrer ou de dire que vous avez cette certification. Pas de mentir, surtout pas. Surtout pas de mentir parce que en vente, quand vous montez, ça va vous coûter très, très cher. Très, très cher, je vous préviens. Maintenant, quand le client préfère la concurrence, vous pourrez comparer objectivement et mettre en avant vos avantages uniques sans parler du concurrent. Quand il y a mauvais timing, vous pouvez proposer un plan. Quand je viens, je dis, bon, j'ai pas d'argent maintenant, euh, j'ai pas d'argent, j'ai pas peut-être les 10 000 ou bien j'ai pas les 5 000 que vous demandez. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une objection. Donc, vous pouvez proposer un plan ou un calendrier flexible ou bien vous pouvez en fait toujours proposer une facilité des modalités de paiement aux clients qui, voilà, qui vont, qui vont correspondre avec ce qu'il vit. Et quand des, des objections de caractéristiques inadaptées vous sont soumis, vous devrez en fait adapter l'offre et montrer que vous pourrez personnaliser la solution que vous avez proposée. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va rentrer, on va voir en détail ces objections. Donc, l'objection, c'est trop cher. Le client peut vous dire, votre solution est intéressante, mais le prix est trop élevé. Donc, vous pouvez répondre, je comprends. Toujours répondre, je comprends. Pourquoi? Parce que vous montrez, en fait, vous montrez au client que
vous le comprenez, vous montrez au client que vous le comprenez et vous pouvez lui poser la question. Permettez-moi une question. Combien vous coûte aujourd'hui ce problème en temps, en argent ou en opportunité perdue? Ça, c'est une manière efficace de répondre. Si vous dites que le prix est cher, donc en plus de cela, vous pouvez ajouter les avantages que ce produit peut vous, que ce produit a comme avantage. Vous pouvez proposer les avantages que ce produit a et ajouter en fait une sorte de témoin. Donc, les clients récupèrent en moyenne leur investissement en tel nombre d'années, ou bien en tel nombre de jours, ou non, en tel nombre de mois grâce à tel bénéfice. Donc là, le levier qui est activé, c'est la valeur perçue et le coût de l'inaction. Alors, pour la deuxième objection, je n'ai pas besoin de simplement un client peut venir vous proposer, peut venir vous dire, donner cette objection pour vous dire que moi, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas ma priorité actuellement. C'est sûr que vous avez déjà rencontré, voilà, ce n'est pas ma priorité actuellement. Vous pouvez me demander qu'est-ce qui se passera si rien ne change dans 6 mois et ajouter peut-être un témoignage pour dire beaucoup de clients pensaient comme vous, mais ont regretté d'avoir attendu lorsque vous proposez une peur. Donc, on a eu à voir comment comprendre la cible. Tout cela va vous aider. Donc, si la peur de la cible, c'est de fermer son entreprise, beaucoup de clients pensaient comme vous, mais ont regretté après avoir attendu lorsque leur entreprise a fermé. Bon, donc, à ce niveau-là, vous proposez, vous levez, vous activez en fait le levier, l'urgence réelle et vous les projetez par rapport à la conséquence du fait qu'ils n'achètent pas votre produit. Alors, l'objection, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Euh, le client peut dire, j'ai essayé des solutions similaires sans succès. Donc, le vendeur, c'est justement pour cela que nous avons mis en place tel, donc nous avons mis en place telle chose, telle étude, quelque chose de factuel, quelque chose de très clair. Nous avons mis en place, par exemple, nous avons mis en place la recette de ce que nous vendons parce que c'est bio. Et quand je vous dis c'est bio, c'est vraiment bio. C'est pas fait avec de l'eau minérale. C'est pas, voilà, c'est bio. Voilà. Donc, parce que l'eau minérale n'est pas bio. Donc, voici. Donc, par la suite, toujours, vous avez remarqué que à chaque fois que vous réglez une objection, vous revenez tout le temps vers une situation exacte. Donc, vers un client qui a eu à vivre la même preuve la même difficulté et qui a été réglé le même problème mais qui a été réglé. Donc, vous proposez la preuve sociale et la réduction de risque est perçue. Et ça, c'est le levier qui est activé. Alors, pour l'objection, je travaille déjà avec quelqu'un, j'ai déjà un fournisseur. Donc, le client dit, nous avons déjà un fournisseur et ça se passe bien. Ça, c'est normal. Je sais que d'autres personnes vont dire, OK, d'accord, donc prenez notre contact
Si vous avez besoin de quelqu'un, vous pouvez nous contacter. Non, ça, c'est la mauvaise manière de faire. Vous êtes un vendeur et vous devez trouver, en fait, vous devez trouver de la place dans le cœur du client. Donc, vous pouvez discuter avec votre client. Qu'appréciez-vous le plus chez votre solution actuelle? Donc, ça veut dire que soit, puisque vous parlez directement, donc ça veut dire que vous connaissez déjà la solution, les possibles solutions de vos concurrents et vous avez en fait déjà benchmarké benchmarker les différents avantages. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous rend unique? C'est ce qui pourra en fait vous emmener à vous en sortir ici pour cette objection. Et si vous pouviez garder ces avantages, donc tous les avantages qu'offre en fait la solution que j'offre, que ce soit un produit ou que ce soit un produit ou que ce soit un service, tout en améliorant, par exemple, tout en améliorant un point. Entendre le point là, c'est le point qui n'est pas trop top au niveau de la solution qui est proposée ou qui n'est pas trop bien, comment je dis ça, qui n'a pas été trop bien couvert ou bien qui n'a pas été trop bien géré par le vendeur, par l'autre vendeur, par le concurrent en fait. Donc ici, vous montrez en fait vos avantages uniques sans attaquer le concurrent, sans attaquer la concurrence. Alors, pour l'objection, ce n'est pas le bon moment. La situation concrète, c'est que le client peut vous dire, on a trop de choses en cours, revenez plus tard. OK, justement, donc vous essayez de négocier. Et si nous commencions par une phase très légère, sans perturber vos équipes, tout en ajoutant, l'objectif est de vous faire gagner du temps, pas d'en ajouter. L'objectif est de vous faire gagner du temps, pas d'en ajouter. Voilà. Donc, ici, dans cette objection-là, c'est vraiment de montrer que vous pouvez faire les choses, mais vous acceptez en fait de grignoter au moins 5% du marché. Donc, même si la personne avait l'habitude d'acheter avec le même produit avec quelqu'un d'autre, elle peut essayer avec un prix préférentiel que vous pouvez lui faire, essayer juste essayer ça, comme on le dit. Donc, elle pourra essayer votre produit et découvrir par la suite que, effectivement, c'était le produit que je cherchais. D'accord? D'accord. Et la sixième objection, la dernière objection, ce n'est pas exactement ce que je cherche. Donc, le client peut venir vous dire, ça ne correspond pas totalement à mon besoin. Donc là, vous, en tant que vendeur, vous pouvez demander maintenant au client qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui correspond à son besoin. L'objectif, ce n'est pas de discuter avec lui, montrer que le produit a une solution, parce que souvent tu rencontres des gens qui vont te dire, tel produit, moi, mais il a utilisé,
ça a eu du bien pour moi. Non, ça a eu du bien pour toi, mais moi, personnellement, par rapport à mon organisme, ça peut ne pas avoir, je peux ne pas avoir le bien que toi tu as eu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va demander au client qu'est-ce qui correspond à son organisme, par exemple, dans ce cas-là. Donc, pouvez-vous me dire ce qui est indispensable pour vous? Puis, dans ce cas, voici comment nous adoptons la solution à la situation précise. Parce que là, il faudrait quoi? Il faudrait personnaliser l'offre ou bien il faudrait personnaliser, on va dire, la solution pour qu'elle soit effectivement une solution pour lui. Voilà. Donc, voici des conseils pour réussir. Rester calme et professionnel. Ne pas se mettre sur la défensive. Essayez d'être ouvert et de connaître parfaitement votre produit. Essayez aussi de d'être, comment dire, d'être informé. Donc, parlons de la culture générale. Ayez beaucoup de culture générale. Ça va vous permettre de pouvoir vous défendre dans une objection. Voilà. Donc, vous pouvez transformer, bien sûr, l'objection en opportunité de dialogue et préparer les réponses types avec des preuves concrètes. Donc, quand vous savez que vous partez vendre, préparez-vous. On ne va pas au champ sans sa machette. Donc, préparez votre machette. C'est un peu ça. Quand on dit préparer les réponses types et les preuves concrètes. Un bon vendeur, c'est ça. Un bon vendeur qui ne peut pas réagir à des objections, c'est, voilà. Je sais pas, c'est un bon vendeur qui n'arrive pas, en fait, à réagir à des objections, c'est vraiment, voilà. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, les six que je vous donne, c'est de me montrer un produit. Il faudrait que vous ayez vendu au moins un produit, au moins un produit, au moins un produit. Donc, si vous venez me mentir que vous avez vendu un produit, bon, ça dépend de vous, ça dépend que de vous. Ça, c'est votre affaire. Voilà. Donc, vous n'êtes pas honnête et vous n'êtes pas intègre. Donc, voilà, ça ne dépend que de vous. L'objectif aujourd'hui, l'exercice que je vous donne, c'est de me montrer en fait peut-être une preuve de vente. Même si vous n'avez pas une preuve de vente, venez me dire, écrit jour 13 j'ai réussi à vendre deux produits ou j'ai réussi à vendre tel produit et par la suite, je pourrais vous demander, voilà, la personne vient d'où, tout ça. Bon, bref, voilà, je pense que je suis disponible maintenant pour les questions. Si vous avez des questions, je suis disponible. Questions? N'attendez pas que je vous appelle d'abord. Tata Delis, est-ce que tu as une question? Non, pour le moment, coach. Louis, est-ce que tu as une question? Non, coach, il n'y a pas de question. D'accord. OK. Donc, vous aurez le replay tout à l'heure. Et si vous avez d'autres questions, en tout cas, si des questions vous viennent dans le groupe, vous signifiez, vous me contactez pour vos questions. Au revoir et à demain.